Hey, salut! Savais-tu que l'eau que tu bois pourrait contenir des organismes invisibles capables d'affecter ta santé? Ces microbes, bien qu'invisibles, peuvent se trouver dans l'eau de ton puits. Dans cette vidéo, nous allons explorer les bactéries qui peuvent contaminer ton eau et nous allons découvrir les risques qu'ils peuvent représenter pour ta santé et celle de tes proches. Dis-toi que mieux comprendre ces dangers, c'est d'être mieux équipé pour te protéger. Je m'appelle Julie, je suis cofondatrice d'Exploro. Nous aidons les propriétaires de maisons en milieu rural à protéger et gérer efficacement leur approvisionnement en eau. D'ailleurs, nous t'avons créé une liste de 10 vérifications à faire à la maison pour savoir si tu as des problèmes d'eau. En passant, c'est gratuit et se trouve dans la barre de description. Parmi les agents nuisibles que l'on peut retrouver dans l'eau, il y a les coliformes fécaux. Ceux-ci sont développés dans le système intestinal des humains et des animaux. Leur présence dans l'eau révèle une pollution récente d'origine fécale, ce qui signifie que la source de contamination est généralement proche ou même de provenir à plus de 25 km. Quand j'y pense, c'est la distance entre Sherbrooke et Magog. Les coliformes fécaux sont remplis de bactéries comme la bactérie E. coli qui peut provoquer des infections graves chez les humains et les animaux de compagnie, surtout si elle est ingérée. On peut également retrouver des coliformes totaux qui se forment lors de la décomposition de végétaux. Même si leur origine n'est pas fécale, ils sont un indicateur de la dégradation de la qualité de l'eau et peuvent provoquer des problèmes divers de santé, surtout pour les personnes immunodéprimées. Les coliformes totaux comprennent plusieurs types de bactéries, dont celle la plus connue, l'E. coli. Il y a aussi ce qu'on appelle les colonies atypiques, qui peuvent aussi apparaître lorsque l'on recherche des coliformes. Il s'agit souvent de bactéries ayant des caractéristiques proches de celles des coliformes, pouvant inclure des entérocoques et des streptocoques fécaux. Les entérocoques sont particulièrement résistants, même aux désinfectants comme le chlore. Cela signifie qu'ils persistent plus longtemps que d'autres organismes dans l'eau, ce qui augmente, naturellement, les risques de contamination à grande échelle si les conditions ne sont pas strictement contrôlées. Comprendre les pathogènes et leurs effets sur notre santé est essentiel pour garantir une eau de qualité. Pour en savoir plus que les tests de qualité de l'eau et découvrir comment protéger ta famille, télécharge notre liste de 10 vérifications qui est gratuite. C'est ce qui conclut cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, t'abonner pour voir plus de contenu et laisser un commentaire de ce que tu en penses. Ah oui, en passant, est-ce que tu connais des gens dans ton entourage, tels que ta famille, tes loisirs ou travail, qui ont un problème d'eau? Pourquoi ne pas leur partager cette information vitale pour leur santé et leur bien-être? Et on se dit à votre santé!